Bonjour, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle rentrée. Je suis Amandine Barthès, la déléguée pédagogique des éditions Hachette-Fleu La Scola en Italie. Aujourd'hui, je vous montre comment travailler le lexique des mois et des saisons de façon inductive avec le premier parcours de la leçon 5 de la méthode Action. Dans la première activité du parcours, on commence par faire observer le document 1 et faire repérer un maximum d'éléments qui permettent de l'identifier. On demande donc aux apprenants qu'est-ce que vous voyez, combien de cases, quels mots, quelles images. Ils observent, repèrent les 12 mois, des dates importantes comme la rentrée, Noël, les anniversaires, les vacances. Puis on les questionne. Pourquoi est-ce un calendrier? Comment vous le savez? Ils déduisent donc eux-mêmes qu'il s'agit d'un calendrier scolaire avec les dates importantes de la classe, ce qui introduit naturellement les mois de l'année et les saisons en contexte. On passe ensuite à la deuxième activité du parcours. Pour la consigne A, on guide les élèves pour qu'ils relèvent individuellement les anniversaires, outre celui de l'exemple, ceux de Lison, Lina et Jean, mais aussi les saisons, les fêtes comme Halloween, Noël, le jour de l'an, etc. Mais aussi les événements scolaires comme la rentrée, la classe verte, le tournoi sportif, les vacances. Puis pour la mise en commun, on écrit les réponses au tableau et on les oralise. Cela permet de structurer et d'ancrer le vocabulaire à partir des repères visuels. Pour la consigne B, on lit l'exemple et on explique qu'une date s'exprime avec l'article défini. Le jour de l'an, le 1er janvier. On invite ensuite les élèves à repérer collectivement les 4 dates demandées, puis on les écrit au tableau. À la suite des activités de compréhension de sens, on invite les élèves à compléter le tableau linguistique les mois. On peut ensuite faire repérer les mois à l'oral et proposer un jeu. Dis-moi le mois précédent, dis-moi le mois suivant, etc. C'est un moyen de personnaliser l'apprentissage et de renforcer la mémorisation. À la fin du parcours, on propose une activité orale de production. Comme on le voit, c'est une activité de réemploi très simple qui peut se faire en interaction, par deux ou en classe entière. Une fois le parcours terminé, en fonction des besoins des élèves et de votre temps de classe, on peut consolider le lexique dans les pages lexique et communication de l'unité. On y retrouve des encadrés très clairs et des activités d'entraînement individuelles ou en groupe. Voilà, bon travail avec Action. Je vous souhaite une bonne mise en œuvre de cette approche inductive qui permet donc aux élèves de s'approprier activement le lexique en contexte. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles pistes pédagogiques autour de la méthode Action. Ciao!